Salut! Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser une petite fleur dans son pot. Donc, pour la réaliser, vous aurez besoin de pâte Fimo couleur chocolat numéro 75, du noir numéro 9, dans l'après-mot du vert jungle, du jaune citrine en effect numéro 206, du jaune citron numéro 10, du vert pomme numéro 50, du rouge cerise numéro 26 et du rose quartz en effect numéro 206. Vous aurez également besoin d'un scalpel, d'une brosse à dents et autres outils de modelage. Vous aurez besoin aussi de Fimo liquide, de peinture acrylique blanche et rouge, un mini pot en terre cuite et vous aurez besoin d'une tige en métal, ça peut être un clou à œil ou une tige à tête plate. Donc pour commencer, on va prendre notre petit pot en terre cuite, puis on va le remplir de terre. Donc pour créer la terre, j'ai utilisé du brun chocolat et un petit peu de noir pour créer vraiment une couleur plus foncée. Ensuite, je vais venir pousser un petit peu la pâte dans mon pot, puis je vais l'écraser pour vraiment donner un relief. Ensuite, je vais prendre soit un cure-dent, soit une aiguille pour venir gratter la pâte dans tous les sens. Pour terminer, je vais utiliser ma brosse à dents pour venir donner encore un petit peu plus de texture. Donc je le mets de côté, puis je vais commencer à mélanger un peu de jaune citron, puis un peu de jaune en effect pour créer le centre de ma fleur. Je vais venir écraser ma pâte contre mon plan de travail pour créer un peu un cercle bombé. Puis ensuite, je vais encore une fois texturer à l'aide de ma brosse à dents. Avec mon outil pour faire des points, je vais venir creuser les deux petits yeux de ma fleur. Donc là, j'ai utilisé du rose très pâle, puis je vais découper deux petits morceaux, puis je vais les coller pour créer les joues. Une fois que j'ai terminé le centre de ma fleur, je vais l'envoyer soit au four en pré-cuisson, soit je vais la chauffer un peu avec un heat gun. Donc tout au long de la réalisation, vous allez souvent envoyer des pièces de votre création au four pour éviter qu'elles se déforment. Donc une fois sortie du four, j'ai mélangé du rose pâle et un peu de rouge. Puis je vais venir coller un peu de pâte jaune derrière le centre de ma fleur, c'est ce qui va m'aider à tenir mes pétales. Pour créer les pétales, vous allez former un petit peu une forme de goutte, puis vous allez appuyer au centre avec un outil pour créer une ligne. Ensuite, c'est vraiment important de venir lisser en arrière pour vraiment fusionner les deux pâtes ensemble. Donc, vous allez faire la même chose pour créer tous les pétales de votre fleur. Donc encore une fois, on va envoyer notre création en pré-cuisson au four quelques minutes.
Une fois que c'est cuit, je vais mélanger du vert pomme et du vert un peu plus foncé pour venir créer la tige de ma fleur. Vous allez utiliser votre tige à tête plate, puis vous allez venir l'entourer de pâte. Une fois que j'ai bien entouré ma tige, je vais venir prendre un morceau de pâte verte, puis je vais la coller derrière ma fleur. Ensuite, je vais la texturer. Ensuite, je vais venir fusionner ma fleur et ma tige. Donc, je vais bien lisser la pâte pour fixer les deux parties. Donc à cette étape, je vais utiliser un peu de pâte fimo noire pour créer les yeux de ma fleur. Ensuite, vous allez utiliser votre pâte verte de tout à l'heure, puis vous allez créer deux petites feuilles que vous allez fixer sur la tige. Pour texturer ma feuille, je vais prendre une aiguille ou un cure-dent, puis je vais créer des petites lignes. Par la suite, on va pouvoir passer à notre cuisson finale. Puis je vais venir utiliser de la fimo liquide pour mettre sur la tige de ma fleur pour bien la fixer dans la terre. Voilà, une fois sortie du four, je vais prendre de la peinture acrylique blanche, puis je vais venir créer deux points de lumière dans les yeux de ma fleur. Avec de la peinture rouge, je vais venir tracer la bouche. Dernière étape, je vais venir coller la fleur dans mon pot. Puis ensuite, je vais pouvoir vernir et c'est terminé! Et voilà le résultat. Donc, je vous dis à bientôt!